celui qui est le plus proche du citoyen. Pour ce qui est de Schengen, vous avez ici une carte qui a été tirée du site internet de la TSR, et les petits triangles, ce sont les attaques à main armée qu'il y a eu ces derniers temps en Suisse romande. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous avez en bas à gauche, c'est-à-dire ici, une très forte concentration. Et c'est assez intéressant. Je me souviens d'une expérience assez traumatisante confrontée à une de vos concitoyennes à infrarouge, Micheline Calmiré. Elle m'avait expliqué que l'UDC était sérieusement à côté du sujet en lançant le référendum et en émettant des doutes quant à Schengen, parce que non seulement on continuerait d'avoir un système de sécurité, mais en plus il serait électronique. Certes, mais vous constatez que vous avez une forte concentration à un endroit, et puis une dissémination quand même assez large, mais il y en avait pas mal, mais c'est beaucoup moins concentré. Et ce qui est étonnant, c'est que la concentration se fait précisément là où il y a le plus de frontières. Donc, si le concept de Schengen fonctionnait avec les contrôles en retrait, ça devrait être la ville la plus sûre de Suisse. Et ce n'est pas tout à fait le cas. Vous avez ici, ville de Genève, pour 1000 habitants, 192 délits statistiquement. Et vous avez à Fribourg, qui n'a pas de frontière extérieure, 53. Vous voyez, un certain décalage. Et c'est donc vous voyez donc la frontière est un élément non pas de sécurité, mais d'insécurité, c'est clair. Et nous l'avions dit dès le début, ce concept d'espace de liberté et de sécurité, ça fonctionne. Simplement, la phrase n'est pas terminée, c'est liberté et sécurité pour les délinquants, pas pour les honnêtes gens. C'est bon. Non. Voilà, ça c'est la séquence souvenir. C'est une photo qu'on ne voit plus depuis le 12 décembre 2008, où nous sommes entrés, après avoir perdu le référendum sur Schengen, nous sommes entrés dans l'espace de Schengen. Et je crois alors que les statistiques parlent d'elles-mêmes, même si Micheline Calmiré a de la peine à admettre son erreur. Ça m'étonnerait qu'elle y arrive, hein, je crois que ça n'est pas trop demandé non plus quand même. Vous avez certainement entendu que certains ont mis en avant les statistiques unifiées de la criminalité 2009 pour montrer que Schengen est un succès. Mais si vous voulez comparer, il faut au moins deux éléments. Par définition, voilà, c'est la blague de Coluche, quelle différence y a-t-il entre un pigeon? Eh bien, la Confédération nous explique que les statistiques unifiées 2009 démontrent le succès de Schengen. On verra si effectivement, les comparant à 2010, il y a un mieux ou un moins bien, mais toute seule, c'est juste un état de situation, vous ne pouvez rien comparer du tout. Et je crois que l'actualité, ici à Genève, c'est en gros tous les 2 jours, un hold-up tous les 2 jours. Je crois qu'on peut dire quand même que ça ne marche pas. Et quand bien même nous dit-on que Schengen est une réussite, le corps des gardes-frontières est obligé de déshabiller Paul pour habiller Jean. J'entends par là prélever des gardes-frontières chez moi, à la frontière de Châteloise, pour les mettre ici. Alors évidemment, à 10, ça n'a pas révolutionné l'état sécuritaire de la ville de Genève. Par contre, ça a quand même fait pas mal de jours sur la frontière de Châteloise. Et c'est un aveu. C'est un aveu. Si ça fonctionnait tant bien que ça, il n'y aurait pas besoin d'aller chercher des gardes-frontières et de les répartir ici ou là. Et le problème dans cette affaire, ce n'est pas un problème de répartition, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et vous pouvez les répartir comme vous voulez. Si vous les mettez tous à Genève, ils manqueront au Tessin. Si vous les mettez au Tessin, ils manqueront à Saint-Gall. Il n'y en a pas assez. Et nous avons lancé une motion en 2008 déjà, parce que Hans Fehr avait imaginé ce qui allait se passer. Il a demandé l'engagement de 200 à 300 gardes-frontières supplémentaires. Le Conseil national a suivi cette motion et le Conseil des États l'a reformulée. Il n'y a plus de chiffres, c'est marqué un effectif suffisant. Alors si c'est Mme Calmiré qui détermine le caractère suffisant d'effectif, ça ne faut pas gagner. Excusez-moi de l'interrompre, mais j'ai des, comment dirais-je, des gens d'autres partis qui, bien entendu, m'ont apostrophé gentiment, en me disant que, en fin de compte, justement, cet état de fait provenait quand même de l'UDC qui a décidé à Berne de diminuer le nombre de ses fonctionnaires. Alors, est-ce que vous pourriez me dire c'est vrai? Parce que c'est un concurrent dans la commune, on parlait entre eux,
Mais s'il est vrai que l'UDC a dit pour diminuer des frais, des choses, peut-être alors que la situation était quand même différente que maintenant, il faut quand même pouvoir l'assumer. Alors, nous l'assumons très volontiers, c'est vrai. Nous avons proposé un certain nombre de coupes dans des domaines où il y avait trop de monde. L'effectif de l'administration à Berne est pléthorique. Si on prend l'Office fédéral de l'agriculture, il y a 20 000 exploitations agricoles qui ont disparu ces 15 dernières années et ils sont plus nombreux. Madame la Présidente évoquait mon passé agricole à l'occasion un tout petit peu fracassant, parce que c'est vrai que j'avais reculé dans des heures dans le poteau du Blédard. La conjointe m'attend parce qu'on a utilisé le fourneau pour remettre le conteneur dans le bon sens. Nous avons effectivement proposé une baisse du personnel à certains endroits pour justement pouvoir le mettre là où on avait besoin de monde. En l'état actuel des choses, à l'Office fédéral de l'agriculture, quand ils viennent vérifier si vous avez des cultures qui correspondent aux normes, vous en avez un qui vient vérifier si vous n'avez pas mis d'engrais avant le 15 juillet, vous en avez un autre qui vient mesurer la taille des fenêtres, vous en avez un troisième qui vient mesurer si vous n'avez pas semé du trèfle. Donc c'est dans ce sens-là que vous voulez diminuer les frais. Et non, il faut que j'ai des arguments, parce que... Mais je suggère qu'on fasse les questions à la fin de la présentation. Oui. Et là, c'est vrai, alors nous avons veillé à ce que le personnel baisse, mais là où il y en avait trop, mais par contre, là où c'est nécessaire, c'est justement en diminuant là où il y en a trop, qu'on peut libérer des ressources, et malheureusement, on a été battu. On a été battu, mais c'est vrai, nous avons veillé à ce que le personnel global n'est pas partout, ce n'est pas des confinaires comme les radicaux voulaient faire. Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi. Non, toujours le site de la DSR, je prends le site de la DSR pour avoir quelque chose de tout à fait neutre, on ne peut pas dire qu'ils soient réellement pro-UDC, donc c'est quelque chose qui est vraiment absolument objectif. Moi, ça devrait l'être. C'est ce qu'on trouve sur le site internet de la DSR. Seules 7 gardes frontières assurent un contrôle mobile. 110 km de frontières, 7 gardes frontières. Si vous avez une interpellation de 2 personnes, ça fait déjà 4 gardes frontières qui doivent s'en aller. Il ne reste plus que 3. C'est-à-dire qu'il ne reste plus. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport a été commandé à l'administration fédérale des douanes à la requête de la commission de politique de sécurité du Conseil national. Nous avons reçu le directeur général des douanes, M. Dietrich, et le chef du corps des gardes frontières, M. Naute, qui nous ont, pardonnez-moi l'expression, enfin surtout M. Dietrich, bourré le mou. Nous a expliqué que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, que les gardes frontières étaient très contents et que la sécurité était garantie. J'ai été garde frontière durant 2 ans et demi, j'habite à la frontière, je me suis permis de lui dire que je n'avais pas tout à fait la même lecture que lui de la situation, et donc il y a eu ce rapport. Et ce rapport, il est sur la table du Conseil fédéral depuis mai 2010, et rien n'a bougé. Le Conseil fédéral est informé que Schengen est une catastrophe sécuritaire sans précédent, il n'y a rien qui a été fait. Le Conseil fédéral, pour ne pas admettre qu'il s'est trompé, laisse les populations à la frontière se débrouiller avec la délinquance. Et les populations à la frontière, c'est notamment vous. Comme je vous disais, le Schengen, c'est vraiment un havre de paix pour les délinquants. Ils n'en viennent pas. Quand vous discutez avec des Lyonnais, de temps en temps, certains ne trouvent pas tout ce dont ils ont besoin à Genève, alors ils poussent un peu plus loin, ils viennent jusqu'à Neuchâtel. Ça nous donne l'occasion de discuter de temps à autre avec eux, enfin, ça nous donnait, parce que maintenant avec le nouveau code de procédure pénale on ne peut plus. La police n'a plus l'autorisation de discuter avec les criminels, ça pose un certain nombre de difficultés. Et pour eux, la Suisse c'est un supermarché. Non seulement il y a beaucoup à prendre, les voitures sont puissantes, la police n'a pas le droit de tirer, et si par malheur, mais vraiment mal chaussé ou terriblement maladroit, on se fait prendre, on a des jours à mode avec sursis. Vous voyez, c'est vraiment, c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado. Et ça, c'est le fruit de cette politique bernoise, naïve, où les délinquants sont en fait non pas des délinquants, mais des victimes d'une société qui n'a pas su les intégrer, qui doit faire plus. Et le résultat des courses, c'est que cet aveuglement, nous le payons dans notre vie au quotidien. Nous le payons, ce sont des cambriolages, ce sont la dégradation de notre niveau de vie. C'est juste impensable.